Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi ce beau soleil et pas de traces dans le ciel. Waouh, c'est trop bien. Alors il fait un petit peu froid quand même, hein. Alors désolé du look, hein, je suis look sortie chien. Je voulais juste parler en quelques minutes de ces paysans de Tramelon là qui apparemment vont être euh, éjectés de leur terrain au profit d'éoliennes. Alors, ce qui me surprend dans cette histoire, alors évidemment, de toute façon, l'histoire me choque, hein. Maintenant que je sais que les éoliennes provoquent beaucoup de problèmes, si vous avez suivi ma vidéo qui tourne, d'ailleurs, merci pour tous ceux qui la partagent. Ce qui me surprend, c'est que si je repense à une des dernières votations en Suisse pour l'agrandissement des autoroutes qui n'a pas passé, et puis, voilà, forcément, les Verts sont très contents. Mais si je repense à leur campagne de votation, ils avaient fait tout un pataquès pour défendre, sauf erreur, un terrain agricole qui aurait dû être touché en partie si l'autoroute Lausanne-Genève avait été agrandie. Et voilà, ils ont vraiment mis ça en avant comment dire, comme argument pour qu'on ait pitié des agriculteurs et tout ça. Alors moi, pour la petite histoire, j'ai toujours défendu les agriculteurs, hein, sachez-le. Presque à chaque votation, j'ai défendu les agriculteurs. Parce que c'est vous qui me nourrissez, hein, les agriculteurs. Donc j'ai intérêt si je veux avoir une nourriture saine, bonne et en quantité, il faut que je vous soutienne. Et ça va être le cas aussi prochainement. Donc là, je me suis juste surprise, c'est que tous ces gens qui ont argumenté qu'il faut protéger les terrains agricoles, c'est scandaleux pour les routes et tout, là, pour les éoliennes, alors étonnamment, il n'y a plus personne qui protège les paysans, quoi. Là, ils sont éjectés, virés, sans problème. Donc là, il y a quand même un gros souci à se faire. Donc, pardon, je reprends la vidéo parce qu'il y a des chevaux qui ont passé, plus des autres chiens. Donc, j'ai dû stopper la vidéo. Donc, voilà. Alors là, je suis un peu étonnée que les paysans de Tramelon, ils sont virés, de ce que j'ai compris, ils vont pas avoir le choix de quitter leur terre agricole pour des éoliennes. Et puis là, les Verts, où sont-ils? Mais forcément, puisque les éoliennes sont défendu et encouragé par justement les Verts. Donc ça paraît logique quelque part, mais quand on sait tous les effets néfastes de ces éoliennes sur les animaux, sur les humains, sur la nature, sur les insectes, sur la biodiversité, que les Verts normalement aussi défendent bec et ongle, hein. On a voté biodiversité, donc ça devrait être logique que les Verts s'occupent de cette biodiversité. Les infrasons perturbent les chauves-souris. Enfin bref, si vous allez en savoir plus, vous allez écouter ma vidéo que j'ai faite hier. Et puis voilà, les êtres humains sont aussi touchés. Et puis les terrains, parce que les terrains, une fois qu'ils sont installés avec l'éolienne, sont foutus. Foutus. Alors donc, je profite de cette vidéo pour rappeler aux agriculteurs, paysans et toutes les personnes qui sont touchées par des projets éoliens. Je vous invite vraiment à analyser vraiment les dossiers, de regarder sur Internet les vidéos qui existent par rapport aux éoliennes, aux effets secondaires. Il y a énormément de vidéos qui ont été faites en France parce qu'eux, ils sont très touchés par ce problème et ils ont évidemment plus de recul que nous en Suisse. Et puis, c'est pas vraiment énergie verte finalement. Et puis, sachant qu'une éolienne tourne, si ma mémoire est bonne, à 25 ou 45% du temps, c'est beaucoup d'argent pour peu finalement d'électricité. Et puis moi, alors on m'a dit, oui, mais c'est quoi votre avis finalement? Vous êtes pour le nucléaire? Alors je ne suis pas non plus pour le nucléaire, mais je me dis que l'être humain, il peut faire des efforts aussi de diminuer son utilisation énergétique. Donc voilà.
Donc, encore une coupure. Il y a beaucoup de monde qui se promène avec ce beau soleil, ce beau ciel bleu. Donc, je disais donc que ben voilà, les éoliennes, c'est pas si vert que ça. Et puis, moi, ben, je trouve qu'on devrait faire un gros effort. Déjà, première chose, mon avis, c'est que si les villes montraient déjà l'exemple de stopper tous les panneaux publicitaires électriques qui tournent 24 H24, tous ces monstres panneaux, quand je regarde Lausanne, dans les stations de métro, ces monstres panneaux lumineux électriques qui fonctionnent tout le temps, les vitrines des commerces qui fonctionnent toute la nuit avec la lumière, quand il y a les marchés de Noël qui utilisent des tonnes d'électricité, de lumière, et il y a bien d'autres exemples. Hein. Moi, je trouve franchement qu'il y a des efforts à faire à notre niveau avant de vouloir absolument... Et puis, de toute façon, comme j'ai entendu dans Internet, les Français, là, ils se sont fait bien avoir et ils le disent. Parce que les promoteurs, ce qu'ils leur disaient, c'est qu'on va mettre des éoliennes, comme ça on pourra fermer les usines nucléaires. Et puis en fait, bah, les usines nucléaires continuent à tourner, il n'y a rien qui change. Ils ajoutent des éoliennes et puis voilà. Et puis l'autre truc aussi, c'est que bah, les promoteurs, ils louent les terrains aux paysans. Et puis quand l'éolienne est foutue, c'est-à-dire 15 et 20 ans plus tard, s'ils ne veulent pas en remettre une, c'est aux paysans, aux propriétaires du terrain, de financer la destruction. Et puis sans parler que l'éolienne pollue le sol, hein, avec l'huile de l'éolienne et tout ça. Et puis que vous avez ce béton dans votre terrain. Donc c'est à vous de vous débrouiller, de financer le déblaiement de tout ce béton, de tout ce métal, et à vos frais. Alors il y a un agriculteur qui a trouvé la panade, c'est que lui il a dit si vous voulez mettre une éolienne sur mon terrain, eh ben, vous achetez le bout de terrain qui va concerner votre éolienne. Et ben, les promoteurs, ben, ils sont partis, ils ont laissé tomber le projet. Donc voilà, il existe des solutions. Alors si ça vous intéresse, moi je vous invite à regarder sur les sites internet en Suisse. Il y a en tout cas 2 associations que je connais sur Fribourg et sur Vaud. Il y en a certainement plus. Et renseignez-vous vraiment parce que, bien sûr, ça rapporte des sous, mais pas que. Et puis, il y a encore à la conférence où je suis allée, elle a expliqué qu'il y a une agricultrice. Elle a fait un choix. Elle s'est dit, bah, l'éolienne me rapporte plus que mes bêtes. Alors elle a vendu ses bêtes pour que ses bêtes soient heureuses ailleurs. Et ses bêtes vont très bien, heureusement. Et puis ma foi, elle a accepté les éoliennes parce que bah, elle trouve, voilà, elle a pas peur de dire, ça lui rapporte plus que ses animaux. Alors elle a fait ça. Mais le problème, c'est que vu que les légumes ne poussent pas, en tout cas moins bien que c'est proche d'une éolienne et puis d'une antenne relais 5G et compagnie, ben c'est pas forcément idéal. Et puis vu que ça pollue aussi l'eau, puisque hein, c'est bien expliqué que l'eau des vaches est polluée aussi après en aluminium, etc. Donc c'est un gros problème. Mais vraiment le souci, c'est que ben, en Suisse on est au démarrage, on va mettre toutes ces éoliennes. Et puis c'est peut-être dans 5 ou 10 ans que les gens commenceront à dire ah ben j'ai vu qu'il y avait un problème, etc. Mais pour la petite histoire, il y a quand même un type qui m'a écrit sur Facebook pour me dire que lui, à l'époque, quand il y avait un gros projet d'éolienne en Suisse, ils en ont parlé à Berne sous la coupole, ce qu'il m'a dit. Et puis, il y en a qui ont dit qu'il y avait des problèmes avec leurs chevaux. Ils ont remarqué que les chevaux n'allaient pas bien. Eh ben, ils ont étouffé l'histoire et ils n'en ont plus jamais parlé. Donc voilà, quand on veut essayer de déclarer quelque chose qui ne va pas, finalement c'est comme les injections Covid, hein, quand on essaye de déclarer des effets secondaires, eh ben, on étouffe l'histoire et puis on dit que tout va bien. Donc voilà les amis, allez, gros problème ces éoliennes, comme beaucoup d'autres sujets. Mais je vous invite vraiment à vous renseigner et puis à la prochaine. Allez, je vous embrasse, bon après-midi, ciao.